Mais en fait, ça fait des années qu'on s'entraîne pour, donc le fait de s'imaginer ce jour-là, c'est quelque chose d'incroyable. Mais pour être honnête, moi, mon seul objectif, c'est d'être sur le ring le 10 août 2024. Ça sera le jour des finales dans ma catégorie et de remporter cette finale pour être championne olympique. Et la fin de ce combat. Bonjour Romain, moi je m'appelle Amina Zidani, j'ai 29 ans. Je suis sportive de haut niveau en boxe anglaise. Chez les plumes, donc en 57 kilos. Alors aujourd'hui, je suis 6 fois championne de France, vice-championne du monde universitaire et médaillée à de nombreux tournois internationaux. C'est principalement mon activité et à 90% du temps. Et puis sinon, j'ai un partenariat avec l'entreprise Veolia et donc qui me permet d'avoir un emploi. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais fait du karaté. Et puis à 18 ans, j'ai voulu reprendre le karaté et je suis allée faire un cours d'essai. Et l'entraîneur me dit que pour faire de la compétition, il faut avoir au moins 2 ans de licence. Et du coup, ça m'a tout de suite refroidi. Je suis rentrée chez moi très déçue. Et les jours ont suivi. Et là, je tombe donc sur les vidéos de Laila Ali, la fille de Mohamed Ali. C'est vraiment elle qui m'a donné envie de faire de la boxe. Et donc, c'est comme ça qu'est né le coup de cœur. Franchement, c'est sans prétention. Je pense que je suis une boxeuse assez complète. J'ai plutôt des facilités sur tous les domaines, mais après, c'est des choses qu'on travaille énormément parce que je peux avoir des facilités au début, mais à l'international, au très haut niveau, tout le monde est très très bon sur tout et c'est vraiment les petits détails qui font la différence. Donc je suis assez rapide, je pense que puissante et très technique. Donc j'ai aussi un très bon coup d'œil, donc ce qui me permet de prendre très peu de coups. Il faut savoir que la boxe, c'est un sport très très physique. Donc quand on dit le nombre de rounds, c'est 3 rounds de 3 minutes, ça peut paraître très très court, mais en boxe, c'est très très long et très difficile. Voilà, donc ça demande énormément de cardio, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup le fractionné. Il faut savoir que les coups, c'est pas tous les coups qui font mal. Au final, il y en a pas tant que ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'habitude et le fait d'être technique, d'apprendre à esquiver, les coups, c'est très rare que je prenne des coups de plein fouet qui font très mal. C'est les coups, on les accompagne, on les esquive, donc voilà. T'es en freestyle, t'as pas de consigne. Allez ma petite, fais-moi mon dernier. J'ai vraiment fait le choix de passer pro quand les Jeux Olympiques de Tokyo, ça a été compliqué parce que le tournoi de qualif, il a été annulé. Et donc là, je savais que j'avais plus aucune chance de me qualifier pour Tokyo. Alors j'ai fait le choix de passer professionnel parce que ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a reboosté. J'ai eu une période où j'ai vraiment perdu en motivation. Ça a été une grosse claque. C'était une échéance que je préparais depuis des années. Et donc le fait du jour au lendemain, savoir que c'est plus possible parce que le tournoi de qualification est annulé, et du coup, c'était une grosse déception. Ce qui va se passer, c'est que la DTN a mis en place un tournoi interne entre Français et il va regrouper les 4 meilleurs boxeurs et boxeuses de chaque catégorie qui vont se rencontrer entre elles sur 3 jours. Donc chaque jour, je rencontrais une boxeuse et à partir de là, on déterminera la numéro 1. Donc aujourd'hui, je suis la numéro 1 et je compte bien le rester. Et ce tournoi-là, il aura lieu début février. Et à la suite de ce tournoi, la gagnante sera sélectionnée pour le premier tournoi de qualification qui a lieu en juin 2023 lors des Jeux européens. Donc ensuite, on aura 2 autres tournois mondiaux. Le deuxième, il est en décembre 2023 et le dernier, il aura lieu 4 mois avant les Jeux olympiques. Donc il faut arriver au minimum en demi-finale pour s'assurer la qualif. Elle fait ce qu'il faut, en tout cas pour le moment, Amina Zidani, pour essayer de s'ouvrir les portes justement de cette finale. Déjà, c'est un petit déjeuner très important.
C'est quand on est au régime, étant donné que le soir, on mange très peu ou pas du tout. Du coup, le petit-déj, quand je me réveille, j'ai vraiment faim et c'est indispensable pour commencer la journée. Donc, c'est un petit déjeuner varié. C'est soit des flocons d'avoine, soit des œufs. Ça dépend vraiment des envies. Ensuite, c'est un entraînement. Donc, pour l'entraînement, le matin, on est beaucoup sur de la préparation physique. Donc là, c'est du renfort musculaire, ou alors des séances de fractionnés sur rameur, sur vélo. Étant donné que je ne peux plus faire de course parce que j'ai une blessure au pied et donc j'évite au maximum de solliciter mon pied. Voilà, ça c'est pour le matin. Ensuite, c'est retour à la maison, une douche, un bon repas, une sieste. Et ensuite, c'est retour à l'entraînement l'après-midi. Là, l'après-midi, on est soit sur de la technique boxe, donc avec le coach, ou ça peut être du fractionné au sac. Pareil, on est dans le cardio aussi, mais plus axé sur de la boxe. Ou alors, c'est de l'opposition. Donc là, c'est des séances de sparring, du coup, en conditions réelles, comme un combat. Mais là, on a des protections, on a un casque, on a des gants qui sont plus gros pour éviter les blessures. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher les mêmes sensations. En fait, les financements pour les stages et certains combats, par exemple, comme pour mes combats professionnels qui arrivent, c'est constamment la recherche de partenaires. Donc là, aujourd'hui, j'estime mon budget annuel, donc pour les années qui viennent, c'est à partir de 80 000 € pour être vraiment dans les meilleures conditions pour pouvoir partir en stage à l'étranger et faire des sparring avec les meilleurs. Et en fait, tous les ans, je suis constamment en train de chercher des partenaires pour pouvoir atteindre le budget de cette année, mais aussi préparer celui de l'année prochaine, parce que très souvent les contrats c'est sur 1 an et donc on n'est jamais sûr de continuer sur l'année d'après. Je pense que c'est les 6 médailles de la boxe à Rio. Ça a été le record de médailles et je pense que ça sera marqué dans l'histoire à tout jamais. J'espère qu'à Paris on fera mieux, mais c'est très compliqué quand même. Je commencerai par Usain Bolt parce qu'il a vraiment marqué l'athlétisme et ensuite le compatriote Teddy Riner. En fait, j'aime beaucoup sa mentalité et le sportif qu'il est. Quand j'ai vu son documentaire, j'ai vu qu'il y avait sa préparatrice mentale qui le suivait partout. Et en fait, ça m'a mis une vraie claque. Je me suis dit, mais pour qui tu te prends, Amina Zidani? On a Teddy Riner qui est 10 fois champion du monde, le mec. Il a une préparatrice mentale et toi, tu te crois au-dessus de ça. Et en fait, depuis, du coup, je me suis mis sérieusement sur ça et on s'aperçoit que ça nous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Oh non, c'est grave! Oh, c'est une honte! Oh, c'est pas vrai, c'est un scandale, c'est Dominica qui truque tout le combat et le Français qui encaisse son 2e point de pénalité. Qui a peut-être un petit peu évolué, c'est que maintenant, entre chaque round, on voit les scores des juges arbitres à chaque fois. Donc on sait si on gagne le premier round ou le deuxième. Mais au final, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, je sais pas, parce que quand tu es persuadé d'avoir gagné le premier round et que tu te rends compte que les juges te l'ont mis perdant, c'est frustrant plus qu'autre chose. Donc ça modifie toute la boxe. Franchement, sur les choses importantes, il n'y a absolument rien qu'à changer. Quand tu boxes une fille chez elle, on est très stressé parce qu'on sait que les juges vont pencher en sa faveur si c'est un combat équilibré. En fait, c'est simple, nous en boxe, si tu gagnes pas par KO, t'es jamais sûr de gagner parce que tu peux rencontrer une nation forte qui mise énormément d'argent sur la boxe et donc qui va être favorisée par rapport à un autre pays où la boxe c'est moins un sport national, c'est moins un sport médiatisé.